Bonjour Blaise. Bonjour Teresa. Voilà, je fais appel à toi parce que je voudrais faire une présentation sur le stress, expliquer ce que c'est. Ok. Et je pense que le sketchnote pourrait vraiment être une solution intéressante, surtout pour moi d'abord, pour pouvoir canaliser mes idées et avoir un sens à ce que je vais dire. Et ça va peut-être aussi permettre aux personnes de bien comprendre ce que je voudrais leur transmettre. Ben go, alors on y va, Ok, hein. Tu vas pouvoir super, trier tes idées. Je d'accord. t'écoute. Alors j'ai déjà écrit le mot stress. Oui. Parle-moi de ça. Qu'est-ce Euh, que c'est le stress en fait? mais le stress, c'est ce qui va permettre à la personne de pouvoir s'adapter à une situation. Une situation qui est pas normale dans le sens, une nouvelle situation où ça peut être un traumatisme dans le sens, un changement soudain. Le stress va mobiliser le corps pour trouver une solution. Le corps et l'esprit, évidemment. Donc le stress, c'est un défi et tu Oui, vas devoir t'adapter. oui, c'est ça. On peut dire ça. Un défi pas choisi, ça peut être aussi vraiment un traumatisme, un changement de vie, une situation catastrophique, et c'est de trouver une solution pour continuer à vivre sereinement. Ok. Et j'ai entendu parler du bon stress et du mauvais stress. Tu peux un petit peu m'expliquer pourquoi on parle de ça? Quelle est la différence? Oui, c'est vrai que très souvent, les gens disent je suis stressé, il y a trop de stress, la vie est stressante. Et en fait, le stress, c'est neutre. Ce n'est pas le stress qui est bon ou mauvais. Et d'ailleurs, le stress est utile à la vie. Sans stress, il n'y a pas de défi, on n'avance pas. Il n'y a pas non plus de trouvailles, de nouveautés. Donc, le bon stress, c'est ce qui nous permet de vivre et d'avancer. Le stress peut devenir mauvais ou être ressenti comme étant mauvais, pardon, lorsqu'on n'arrive pas à le gérer et lorsque on n'arrive pas à s'adapter à la situation. Ah, ok. Donc, quelque chose qui est inatteignable parce que pour X raisons, on n'a pas les outils ou... On n'a pas les outils, on n'a pas appris, ou on a vécu malheureusement des traumatismes qui nous empêchent d'avancer. On a la certitude alors que ce stress nous bloque parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour répondre à ce stress. Donc c'est assez individuel. Et c'est aussi une question d'expérience. Si on est dans un milieu familial où tout stress est vraiment horrible à vivre, on va considérer le stress comme mauvais automatiquement. C'est ça, mais le stress, en fait, c'est une chose qui est courante dans la vie, c'est la manière dont on répond à des situations. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, j'essaye un peu de raccrocher les choses ensemble. Mais donc sans stress, la vie, est-ce qu'elle existe vraiment? Sans doute que non, pas vraiment. On a besoin de ces petits challenges, et ça ne doit pas forcément être des grands challenges, mais on a besoin de ça pour pouvoir avancer et pour se dire que la vie, elle en vaut la peine. Maintenant, tout est une question comment je réponds au stress et comment est-ce que j'appréhende le stress. C'est ça. Donc, ce qui fait la différence, par exemple, c'est s'il y a une trop grosse charge de stress, alors on va parler de mauvais stress. Le stress devient ce qu'on a dans l'idée populaire du stress, qu'il est négatif, qu'il est fatigant, alors que à la base, c'est une impulsion. Oui, en même temps, le stress, c'est aussi, si on est soumis au stress, qu'on ne maîtrise absolument pas celui-ci, évidemment que c'est impossible. On est tout à fait coincé. On a beau chercher une solution, on n'en trouve pas. Le stress nous est imposé et on ne sait absolument rien faire. Alors j'ai une idée, Alors, en fait, j'ai ici mon personnage face au stress pour résumer un petit peu ce qu'on a dit. Le stress, il est là. Grrr.
Mais peut-être que la question c'est comment est-ce que je vais pouvoir apprivoiser. Oui, Et donc là, tu dessines quoi? tu vas le voir. Comme il est gentil, le Oui. stress, là, il est sage. Mais c'est tout à fait ça, donc le Apprivoiser, comment ça s'écrit? avec deux P. Bien. Mais c'est vrai que sur la première image, c'est typiquement parce qu'on c'est le soit on est bloqué et on va se faire mordre et manger par ce chien qui fait vraiment peur, qui est féroce, Mhm. on va fuir, soit on va l'apprivoiser, on va l'appréhender, et puis après on ose espérer que ce monsieur, avec son gentil stress chien, va partir se balader et va peut-être oser gravir la montagne parce que il a son chien avec lui qui l'accompagne. Alors, souvent, on associe le stress avec aussi des notions de je n'ai plus de feuilles blanches, et voilà, on va faire avec. Des notions de vitesse et d'accélération. Euh, Peux-tu un peu m'expliquer de quoi il retourne? Tu veux dire, en fait, on parle il y a différentes choses, mais c'est vrai que le stress devient toxique lorsqu'il y a une répétition, Ah, c'est ça, c'est la lorsque, oui, répétition. la répétition. Donc, lorsque l'on est soumis constamment à un stress, ou lorsque l'on est constamment soumis à différents stress et qu'on n'en sort plus, on n'a plus un temps de récupération. Ce qui est vraiment important, j'ai oublié de le dire, peu importe le stress, qu'il soit bon ou mauvais, il est super important de prendre un temps de récupération parce que le corps a été soumis, enfin, avec le stress, le corps a été mobilisé, que ce soit au niveau du rythme cardiaque, au niveau des muscles tendus, etc. Et il faut absolument un temps de récupération et physique et psychique, pouvoir penser à autre chose. C'est là où ça me fait penser à Charlot et les temps modernes avec cette machine qu'on n'arrive pas Infernal. à stopper. Oui, c'est ça. Euh, C'est l'idée et aussi de ne plus maîtriser, hein, parce ça va de plus en plus vite. On ne maîtrise pas. Et donc voilà, et c'est vrai que donc il y a cette répétition, le fait qu'on n'arrive pas à récupérer, mais aussi cette incertitude. Aujourd'hui, on parle d'un monde VUCA, mhm. et donc VUCA pour vulnerability. Donc ça c'est le monde Oui, et on dit qu'il est VUCA. il est VUCA. Donc vulnerability pour le V. Ah oui, d'accord. Oui, je vais Oui, beaucoup écrire, je crois. né, Vulnerability. C'est stressant des mots aussi longs, hein. uncertainty. C'est stressant de parler en anglais, Aussi, mais c'est un beau challenge. on ne peut pas dire C'est dans comme ça une, qu'on apprend. on ne peut pas dire dans une vidéo que l'anglais est la langue du stress. Complexity Complexity, et ambiguity. ambiguity. Et donc c'est ça qui est que on parle d'un monde stressant aujourd'hui. C'est la course et on ne sait parfois plus après quoi on court, mais ça Ah, devient complexe. On ne sait pas vers où on va. C'est ambigu aussi. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend du monde? Ici, avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le confinement, mais ça peut être un peu stressant parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on doit aller travailler? Est-ce qu'on reste chez soi? Est-ce qu'on pense à sa santé? Est-ce qu'on a le droit de se poser? Vers quoi on va? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce que la nature nous dit par rapport à ça? Donc voilà, c'est un exemple qui montre bien que on ne sait plus très bien et ça crée du stress. on a Et c'est l'accélérateur ici. Et alors, ce qu'il y a, c'est que comme avec le confinement, on a eu un gros coup de frein, tout le monde se prend le volant ou le pare-brise. oui, tout à fait. Et donc, bah, c'est ce qu'on appelle le stress moderne. Et donc, il est vraiment d'autant plus important d'avoir ce temps de récupération.
puisqu'on peut voir aussi par rapport aux nouvelles technologies, on est tout le temps plus ou moins au Oui. travail, tout le temps plus ou moins sollicité, et il n'existe plus de temps de repos. Oui. Alors, le temps d'une petite Le temps de recherche. chercher une feuille, Parce qu'on a on parle déjà, de trop on a peut-être. tout consommé. Voilà. Voilà. Et en fait, Et donc comment peut-être comment avoir ce temps de récupération? c'est ça, on va parler de ça parce que je voudrais que tu m'expliques. Donc, il y a de la fatigue, en fait. C'est ça, hein. Les gens disent qu'ils sont en gros, euh, ils ont du plaisir au travail et le travail est plus ou moins agréable et en gros ça se passe bien. Donc c'est pas le travail en soi, mais c'est vraiment ce temps de récupération, cette fatigue qui est extrême parce qu'ils n'arrivent plus à se poser ni à avoir du temps pour soi. Donc, le temps de récupération, je l'ai ici. Et en fait, c'est un petit peu comme si on avait coupé dedans. Oui. On en a besoin d'une certaine quantité. Et donc Et le temps de récupération, c'est pas uniquement de se reposer et de dormir, mais c'est avoir un temps des relations sociales, donc avoir un temps pour entretenir ces relations et une qualité de c'est relation. ça. C'est aussi prendre soin de soi, c'est-à-dire manger correctement, faire bouger correctement aussi. Et c'est au niveau psychique, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour avoir ses propres hobbies. Enfin, ses hobbies, c'est du temps avec soi, un temps de qualité avec soi. Et Et c'est donc, peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cours de yoga, de bien-être, euh, toutes ces choses-là. temps pour soi. Et alors, bien entendu, en fait, tout ça est associé à la notion de plaisir. Oui, C'est parce qu'on va y prendre du plaisir qu'on recharge ses batteries aussi, qu'on se reconnecte à soi. tout à fait. Donc voilà, par exemple, un grand moment de plaisir. Sans culpabiliser après. C'est une notion importante. Eh bien voilà, merci. Donc là, on a parlé du stress. Oui. Le stress Bon, il y a encore qui, beaucoup de choses à dire, mais en qui tout voilà. cas, je crois que c'est important, en résumé, c'est de dire que le stress n'est pas que mauvais, que le stress est Mhm. vraiment utile, que ce n'est pas l'intensité du stress qui est important, mais c'est d'abord sa durée, sa répétition qui est dangereuse, et c'est surtout la manière d'appréhender le stress. Mais donc attention, potentiellement, il y a du danger. Oui, bien Et sûr. ça, c'est ce dont on va parler dans une prochaine vidéo. Oui, Parce qu'à un moment, le mauvais stress peut mener à des accidents. On va voir lesquels. tout à fait. Et aussi, c'est important, je voudrais clôturer en disant qu'il n'y a pas de culpabilisation à avoir et on maîtrise de moins en moins le stress parce que le stress nous est bombardé et donc c'est parfois compliqué de gérer des choses qui nous viennent de l'extérieur. Très bien.